Par là. C'est Youssef qui monte la garde. Sacré Mazav. Il ne pense qu'à Beethoven. À éteindre. Youssef! Youssef! Où es-tu? Que s'est-il passé? Ils ont tué le chien. Je suppose qu'il avait senti leur odeur. J'ai eu le temps de voir s'enfuir 2 hommes. Tu en es sûr? Ah oui, j'ai vu leur voiture qui démarrait sous mes yeux. Ils me forcent à agir. Ils m'ont retrouvé. Allô, mademoiselle? Je voudrais une communication urgente avec Londres. Avec monsieur McGill. Oui, c'est ça, McGill. McGill. Le docteur Mazav va me voir. Montrez-moi votre carte d'identité. Ouais. Voilà, ça vous dira. Lénine aimait beaucoup Beethoven. Il ne voulait pas écouter de la musique trop souvent. D'après lui, la musique amollissait les esprits patriotes, alors que lui s'efforçait de les faire combattre. C'est autre chose, évidemment. Oui, monsieur McGill. Il les faisait combattre de toute leur force. Du café? Oui, merci. J'ai étudié la musique à Paris. Quand je suis revenu chez moi, j'ai donné un récital. J'ai eu droit à quelques applaudissements discrets et polis. J'ai aussitôt décidé d'arrêter là ma carrière artistique. La musique ne sera d'aucune utilité contre la saleté et la fange, ni pour tous ces mendiants lépreux à la recherche d'un croûton de pain. Merci. Est-ce que vous connaissez l'Afrique, monsieur McGill? Oui, un peu. J'aurais bien voulu savoir quel rôle ont joué les services secrets étrangers
dans notre révolution démocratique. Oh, je crois qu'ils se le sont demandé longtemps, eux aussi. Ça a été l'échec de l'idéalisme. Ce pays est trop jeune. J'ai écrit un livre sur ce que j'en pensais. Docteur Mazas, je suppose que si vous avez voulu me faire venir en Suède, c'est pour des raisons plus importantes, non? Oui, c'est exact. Mais d'abord, je vous jauge. Ah, je vois. Oh, pendant que j'y pense, pourquoi y a-t-il un gorille à l'entrée? Je connais de nombreuses personnes qui souhaitent que mes mémoires ne soient jamais publiées. Elles y liraient leur rôle dans de nombreuses affaires. J'y parle de l'aide étrangère détournée par des particuliers, ainsi que de l'assassinat du président Hamoud, et surtout de la chute de notre ancien régime au profit d'un autre encore plus dur. Pourquoi est-ce que vous m'avez envoyé un billet d'avion dont le vol de retour me fera repartir pour Londres aujourd'hui? Ces mêmes personnes emploient souvent la torture. Je veux que ma fille s'en aille loin d'ici avant qu'elles arrivent. Elle sera à vos côtés tout à l'heure à l'aéroport. Youssef! Oui, docteur? Porte la valise de Chantal dans la voiture de M. McGill. J'ai encore un autre travail à vous demander. Vous devrez prendre un colis à l'aéroport et le garder avec vous. Il s'agit de vos mémoires? Non. Mon manuscrit est en lieu sûr chez ceux qui le publieront. Une fois arrivée à Londres, Chantal sait exactement où elle devra aller. Je vous charge de veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Voilà ma fille. Chantal, voici M. McGill qui se chargera de t'emmener à Londres. Enchanté. Tu sais, je te quitte, mais je n'aime pas te laisser. Je t'assure que je ne risque rien. Je garde Youssef ici, auprès de moi. J'irai te rejoindre à Londres. Mais maintenant qu'ils t'ont retrouvé, Youssef ne te servira à rien. Tu connais la cruauté de Haïdar. Il serait trop content de te trouver. Vous avez des raisons particulières de rester ici, docteur? Oui, en quittant mon pays, je suis devenu apatride. Je dois attendre de recevoir un visa. Et votre fille aussi, alors? Non, elle a la nationalité française. J'ai une autre nationalité que toi, mais je te rappelle que je suis une arabe. Chantal, réfléchis. Tu sais que j'aurais souhaité trouver une meilleure solution. Oui, je le sais. Encore autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas téléphoner à la police et demander sa protection. Si ça peut te faire plaisir. Il faut vous en aller. L'aéroport est loin d'ici. Vous êtes prêt, Monsieur McGill? Bien sûr. Ici Youssef. Je veux parler à l'ambassadeur, s'il vous plaît. De toute urgence. Hein? C'est vous, monsieur l'ambassadeur? Youssef. Oui, Youssef. La fille du docteur Mazas quitte sa maison à l'instant. Elle doit prendre l'avion pour Londres et rencontrer un certain Tony Olsen. Elle est accompagnée d'un dénommé McGill à qui Olsen remettra un paquet. Oui, je vois, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, une seconde. Je vais demander au colonel Haïdar ce qu'il a... Restez avec Mazza en attendant d'autres instructions. Alors? la fille du docteur se rend directement à l'aéroport avec un certain homme qui s'appellerait McGill. McGill, qui c'est ça? Bon, Probablement un idiot employé par Mazza. Il n'y a rien d'autre? et oui, quelqu'un d'autre doit les rejoindre à l'aéroport, un certain Tony Olsen, et il y donnera un paquet à cet homme. Olsen? Olsen. Que savez-vous sur lui? Rien du tout. Mais votre ambassade est d'une rare inefficacité. Et surtout vos services de renseignement. Je vais me rendre à l'aéroport moi-même. Et maintenant, votre Excellence, si vous le permettez, il est grand temps que je donne mes instructions. Mais bien sûr, voyons, bien sûr. Kazim, il faut que je te voie tout de suite, je suis chez l'ambassadeur. Et apporte-moi nos plans. Alors, si j'ai bien compris, vous avez aidé votre père. Oui, je lui ai tapé son livre et j'ai fait des recherches. Je lui servais en permanence de secrétaire. Vous êtes très proches l'un de l'autre, à ce que j'ai vu. Oui, j'adore mon père. Si on parlait de ce paquet que nous devons prendre, Nous verrons Tony Olsen à l'aéroport, il vous le remettra. Tony Olsen. C'est notre agent littéraire. Ah. Tiens, tiens. Que se passe-t-il? Nous avons de la compagnie. Attention.
Attention, attention, le départ du vol BEO 7 et 2 pour Londres aura lieu dans 15 minutes. Les passagers sont priés de bien vouloir se rassembler devant la porte D immédiatement. Bon, mademoiselle, excusez-moi. Voudriez-vous faire un appel au nom de Monsieur Olsen, Monsieur Tony Olsen? Vous seriez bien aimable de lui demander de venir me parler à la porte des départs tout de suite. Et quel est votre nom, monsieur? Oh, c'est sans importance. Monsieur Olsen saura très bien que c'est moi. Je rappelle aux passagers du vol BEO 7 et 2 pour Londres qu'ils doivent se rendre immédiatement à la porte de départ. Attention, attention. Monsieur Tony Olsen est prié de se rendre à la porte de départ où il lui sera remis un message. Je répète, Monsieur Tony Olsen. La compagnie d'Afrique du Nord nous annonce que les passagers du vol BEI 7 et 3 en provenance de Bourg-et-Bisca remplissent actuellement les formalités de douane et qu'ils atteindront bientôt la salle d'arrêt. Oh, colonel Haïdar. Les Hamouts. Quoi donc, les Hamouts? Les fils de notre ancien président, Nouri et Amin. Que viennent-ils faire en Suède? Juste quand vous êtes parti pour l'aéroport, il y a un message qui est arrivé. Il y a bien eu des fuites. Et s'il y a eu des indiscrétions, c'est ici à l'ambassade. Les Hamouts sont des gens très importants qui ont beaucoup d'amis influents au pays. Et n'importe qui aurait pu les renseigner. C'est inutile d'essayer de trouver des explications à votre incapacité. Vous connaissez l'importance de cette opération. Elle met en jeu tout l'avenir de ce régime. Vous n'aurez qu'à interroger quand vous en aurez le temps tous les gens employés ici en Suède. Mais si j'étais à votre place, j'irais chercher du côté de ces employés douteux que nous connaissons et qui travaillent au ministère des Affaires... Quel que soit l'auteur de la fuite, nos services le trouveront bientôt, ils s'occuperont de lui. Mais les dommages sont faits. Les Hamouts sont venus en Suède pour une raison très simple. Ils veulent retrouver l'assassin de leur père et l'abattre. Bien sûr, Maza doit répondre des crimes qu'il a commis, mais il expiera ses crimes aux yeux du public. Non, vous avez entièrement raison. S'il se faisait abattre dans la rue, sa mort pourrait permettre à nos ennemis d'en faire un martyr. Oui, c'est exact. Quand les Hamouts se présenteront à l'ambassade, vous ferez bien de les retenir dans vos salons. Vous êtes un diplomate, je vous fais confiance. Oh, colonel, vous pouvez entièrement vous reposer sur moi. Mais, colonel, puis-je vous exprimer toute mon admiration au nom de notre pays pour tous les services que vous lui avez rendus. Je vous aiderai avec tous les moyens dont je dispose et je vous obéirai quoi que vous demandiez. J'espère que je n'ai pas mal interprété cette remarque. Sachez qu'il n'y a pas de place pour les ambitions personnelles que vous dévoilez. Je vous demande de montrer toute votre loyauté envers notre président. Oh, mais bien sûr, colonel, ce que je vous disais n'est pas... Ce que vous disiez était très clair. Et s'il vous arrivait de parler de ce qui se passe ici, je vous accuserai sur le champ de trahison. Voici le dernier appel pour les passagers en partance pour Berlin par le vol 829. Voulez-vous vous rendre immédiatement à la porte de départ, s'il vous plaît? C'est du whisky. Oh. On m'a frappé. Vous êtes étranger. Vous n'êtes pas d'ici. Ça se voit tellement. À ce que je vois, vous êtes sorti de la route. Oui, c'est vrai, je suis sorti de la route, mais on m'a fait une queue de poisson. Où est la fille qui était avec moi? Qui ça? Vous étiez seul ici. Il y avait quelqu'un avec moi tout à l'heure. Oh. Vous êtes fortement secoué. Je vais vous demander de nous suivre, s'il vous plaît. Attendez une seconde. Emmenez-moi chez elle. Elle habite à quelques minutes d'ici. Le docteur Maza vous le confirmera. Je vous en prie. Bonjour, nous voudrions voir le docteur Maza, s'il vous plaît. Oui, entrez. Reste là. Docteur Maza? Ah, docteur, une voiture nous a envoyés dans le fossé. Quand je me suis réveillé, votre fille s'était envolée. Est-ce que cet homme est un de vos amis, docteur? Écoutez. Non. C'est vrai, nous ne sommes pas de grands amis, mais je travaille pour cet homme. Je vous prie de vous taire, monsieur McGill.
Nous avons trouvé cet homme et sa voiture dans un fossé à environ 10 minutes d'ici, sur la route. Il a déclaré qu'il venait de chez vous. Dites-lui que je n'ai pas bu d'alcool. Mais je ne comprends rien à toute cette histoire. Est-ce que vous connaissez cet homme, docteur? Je l'ai déjà vu ce matin, oui. Mais je ne le connais pas. Ce n'est pas un de mes amis. Voudriez-vous vous expliquer? Et oui, bien sûr. Ce matin, d'assez bonne heure, il est venu sonner chez nous. Et il m'a parlé d'ennui avec sa voiture. Vous est-il paru avoir bu, docteur? Oh, j'ai eu l'impression qu'il était loin d'être à jeun. Pourquoi dites-vous ça? Écoutez, je suis venu ici dans le but précis d'emmener sa fille avec moi en avion à Londres. Mais voyons, si je vous disais que ma fille est toujours là, sergent. Elle est ici? Chantal, vous n'avez rien? Mais comment êtes-vous revenu ici? Vous allez dire à ce brave homme ce qui s'est passé, peut-être. Oh, je suis désolée, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. J'ai bien peur, sergent, que nous ne puissions vous être d'une grande utilité. Youssef va vous raccompagner. Excusez-moi de vous avoir dérangé, docteur. Excusez-moi. Je suis désolé, docteur. Merci pour votre coopération, docteur. Je crois que je n'avais pas le choix. Mais pourquoi, Youssef? Après toutes ces années, pourquoi me trahir aujourd'hui? Mon père avait une confiance sans limite en vous. Il vous a toujours donné tout ce que vous vouliez. Oui, à l'exception de ce que j'ai toujours attendu. Un rôle important parmi les futurs dirigeants de notre nation. Je suis navré, docteur. Mais vous passiez votre temps dans vos rêves. Vous pensez que votre livre pourra changer quelque chose, mais il ne servira à rien du tout. Il révélera tout ce que Haïdar a toujours été. Un monstre avide de sang, prêt à tuer père et mère. Il est pire qu'Hamoud ne l'était avant que notre parti vienne au pouvoir. Je prie pour qu'il ne devienne jamais président. Mais il le sera, docteur. Haïdar est un réaliste. Vous n'êtes qu'un idéaliste. J'ai réfléchi longtemps à tout ceci, vous savez, et j'ai pris une décision irrévocable. L'instant est venu d'être de son côté à lui. Vous m'excuserez de cette décision, mais j'ai choisi de devenir moi aussi plus réaliste. Est-ce que c'est le nouveau nom pour un Judas? Combien de pièces d'or as-tu reçues, Youssef? Laissez les chrétiens user de leur mythologie, docteur. Vous êtes un arabe. Et que faisons-nous maintenant? On attend l'arrivée du colonel Haïdar. Où est-il? Pourquoi ne nous a-t-il pas attendu? Et le télégramme? Est-ce qu'il l'a lu? Non, et avec tout mon respect, mon cher. Le colonel Haïdar, en tant que ministre de la Défense, est responsable seulement devant le président. Et s'il décide de faire ce qui lui plaît, je n'ai pas le droit ni les moyens d'intervenir. Et de toute façon, je sais qu'il n'a pas eu l'occasion de lire votre message. Pourquoi ça? Pour la simple raison que nous ne l'avons jamais reçu. Si vous saviez comme les services télégraphiques de ces pays modernes sont mal organisés. Mais où est Haïdar? Et où est-ce que les mazas sont cachés? C'est ce que nous n'avons pas encore réussi à découvrir. Et c'est justement ce que le colonel est en train d'essayer de résoudre en ce moment. Et il croit qu'il se trouve quelque part dans les environs de la ville de Stockholm, mais il ne sait pas où exactement. Alors donnez-moi les informations que vous avez recueillies. Et vite! Alors, voyons, vous connaissez le caractère confidentiel des renseignements de l'ambassade, et tant que je ne recevrai pas la permission, je ne vous dirai rien. Mais nous voulons retrouver le meurtrier de notre père. Est-ce que ça vous laisse indifférent, Malouf? Il y a déjà 5 longues années que nous vivons dans l'espoir de ce moment. Amin. Excusez-moi, mais jusqu'alors votre père était considéré aux yeux de tous comme un traître envers notre nation. Ce à quoi Amin pense, Malouf, c'est à ces 5 longues années durant lesquelles nous espérions qu'on s'était trompé, et que l'on avait diffamé sa mémoire à tort. Et aujourd'hui, nous nous voyons récompensés. Oui, bien sûr, et j'en suis ravi, seulement nous devons faire confiance au colonel Haïdar pour nous les ramener. Et nous allons tous travailler du même côté, et aussitôt qu'il nous fera connaître quelques renseignements à leur sujet, je vous les ferai savoir à la seconde. Vous devez être très fatigué après ce long voyage, je suppose. Vous devriez gagner vos chambres. Je vous ferai monter des rafraîchissements. Allez, viens, Amin. Malouf, je suis vraiment mécontent de la façon dont vous avez mené cette affaire, et surtout de votre attitude. Je soumettrai un rapport très précis au président. Comme vous voudrez. Et souvenez-vous-en bien, nous voulons être au courant immédiatement lorsque vous aurez des nouvelles de Haïdar. Bon, très bien, j'avoue. C'est vrai, je suis coupable. Alors, est-ce que je peux payer l'amende et ensuite sortir d'ici? Oh, je crains que ça ne soit pas aussi simple que ça. Il y a les examens de routine. Tout ce que ça va réussir à prouver, c'est que je n'ai pas avalé une goutte d'alcool, alors finissons-en. Oh, mais bien sûr. Mais les résultats seront seulement connus dans la matinée. S'ils se révèlent positifs, alors vous comparaîtrez devant le juge demain matin. Mais malheureusement, nous sommes obligés de vous garder ici. Rassurez-vous, nos cellules sont confortables. Écoutez, il faut que je sorte immédiatement.
Désolé, c'est la loi. Écoutez, et si je vous payais une caution, ça doit être possible. Oui. Ah, c'est si vous avez quelqu'un qui peut se porter garant de vous. Ah, bah, ça fait longtemps que vous auriez dû me dire ça. Il s'appelle Olsen. Tony Olsen. Oui, c'est bien ça. Adresse? Ah, je suis tellement énervé que je n'arrive pas à me rappeler l'adresse. Les noms de rues de votre pays sont si difficiles, je ne m'en souviens jamais. Oh. Ah non, j'ai perdu l'agenda où je marque les adresses au cours de l'accident. Mais de toute façon, vous la trouverez dans l'annuaire téléphonique de cette ville. Tony Olsen, c'est un agent littéraire. Je vous en prie, téléphonez à Olsen et dites-lui que j'ai des endettements. Accompagnez monsieur à sa cellule, je vous prie. Est-ce que vous voulez bien lui téléphoner de ma part? Vous pouvez compter sur moi. Bien, immédiatement, s'il vous plaît. À la seconde, mais je vous en prie, suivez le gardien, monsieur McGill. Je vous remercie. Olsen, alors voyons ça. Faites-la sortir, Mazin. Mon cher ami, après toutes ces années, je dois avouer que vous êtes bien débrouillé. J'avais beaucoup d'amis. Oui, et j'en ai pris plusieurs avec moi. Oui, j'ai vu ça, Aïda. Mais il m'a fallu très longtemps pour réussir à remonter jusqu'à vous. Souvenez-vous, la Suisse au commencement de votre fuite. Ensuite, le Luxembourg. Je vous y avais manqué d'un rien. Mais vous vous étiez envolé 2 jours avant que mes idiots d'agents se rendent là-bas. Et où ça encore? Ah oui, à Londres. À l'époque où vous parliez dans les réunions. Et ce jour-là, vous étiez parti 1 heure avant que j'arrive. Et aujourd'hui, vous voici dans cette grande maison champêtre, au bord d'une petite rivière en Suède. Tout à fait charmant. Vous jouez toujours? Oui, toujours. Ah, bien sûr. Je vous ai entendu l'autre nuit. Vous étiez déjà arrivé ici, alors? C'est vous qui avez tué mon chien? Non, c'est ce brave Kazim qui l'a tué. Je vous ramène au pays afin de passer en jugement comme le peuple le souhaite. De quoi serais-je accusé? Du meurtre de l'ancien président et d'avoir fait partie d'une conspiration tendant à diffamer sa réputation. Ah. Alors maintenant, vous avez décidé qu'il vous serait plus utile d'essayer de sanctifier Hamoud, n'est-ce pas? C'en est presque risible. Mais heureusement, mon cher, vous arrivez trop tard. Pourquoi dites-vous ça? Parce que, mon cher Haïdar, j'ai enfin terminé mes travaux. Ces derniers jours. 5 années au cours desquelles j'ai rassemblé des centaines de documents. Ils constituent un ensemble de preuves accablantes. Des preuves, Haïdar. Des preuves. Mon cher Mazin, mais pourquoi persistez-vous à croire que des documents sont plus efficaces que des canons? Tous les pamphlets incendiaires que vous avez fait paraître durant votre exil se sont révélés aussi insignifiants qu'une goutte d'eau dans l'océan. Pourquoi aurions-nous peur dans ce cas d'un seul livre? Nous verrons, Haïdar. Vous êtes la seule personne en cause. Parce que si vous voulez me ramener, mes agents littéraires ont reçu l'autorisation de publier le livre le jour même où je viendrai à disparaître. Et toutes les accusations que vous porterez contre moi seront démolies. Et alors mon livre fera savoir à tout le monde que le vrai coupable, c'est vous. Oui, je vois. Vous croyez me tenir? Ce manuscrit est une assurance sur la vie pour nous deux, moi et ma fille. Tant que vous nous laisserez tranquilles, vous avez ma parole qu'il ne sera pas publié. Je vois que vos idéaux politiques sont loin de cette cuisine. Ça nous ouvre les yeux sur l'attitude de Youssef. Les intérêts individuels n'excuseront jamais vos trahisons. Et où est ce manuscrit? Je l'ai déposé bien à l'abri à Londres. Dis à la fille d'entrer. Pourquoi vouliez-vous aller à Londres en laissant votre père ici? Ça va, ma chérie, dis-le lui. Je devais aller parler du livre avec notre agent littéraire. Certainement de sa publication, je suppose. Oui, j'y ai travaillé souvent, moi aussi. Alors, vous savez de quoi il parle? Oui, je le sais, bien sûr. Et vous deviez d'abord rencontrer un autre agent littéraire ici en Suède, n'est-ce pas? Et ce Tom Olsen a quelque chose à vous remettre. Dites-moi ce que c'est. Quelques rectifications d'aucune importance. Je ne vous crois pas. Je veux la vérité. C'est vrai, je vous l'assure. Vous mentez. J'ai des façons très efficaces pour vous faire raconter la vérité. On vous en a parlé, Mazin, je crois. Alors, ne m'obligez pas à user de ces moyens.
Ça va, Haïdar, je vais vous le dire. Mon agent littéraire doit nous remettre les documents qui prouvent l'authenticité de mes dires. Voyons, pourquoi lui as-tu appris? Il aurait fini par l'apprendre au bout de quelques minutes. Youssef, Oui, colonel. va à Stockholm avec Kazim et trouver Olson. Je veux voir tous ces documents brûlés cette nuit. Oui, colonel. Voilà. Nous n'avons plus qu'à attendre le retour. Mais peut-être nous ferez-vous le plaisir de jouer du piano, du Beethoven, ou la sonate au clair de lune, par exemple. Ou un morceau plus révolutionnaire. Bien, on vous donnera un reçu en bas. Monsieur McGill? Tony, je suis heureux de vous voir. Ça me fait toujours grand plaisir d'aider mes auteurs, et spécialement quand ils font une visite en Suède. Vous êtes trop gentille. Je suis sûre que vous savez ça, inspecteur. Tous les poètes comme Monsieur McGill écrivent sous l'influence d'émotions intenses. Oui, je le sais, madame. Tâchez de le ramener à l'audience lundi matin. Alors, vous êtes Tony Olson. Ça vous surprend? Ah oui, je ne pensais pas voir une femme avec un nom pareil. Ni le colonel Haïdar. Haïdar, où est-ce que vous l'avez vu? À l'aéroport, quand je vous y attendais. Je l'ai reconnu d'après ses photographies. Il faut que je retourne chez Maza sans perdre une seconde. Rassurez-vous, je conduis très vite. Où avez-vous mis le paquet? Je l'ai laissé à l'aéroport, il est dans un casier de la consigne. Il nous le faut. Vous avez la clé? Oui, elle est dans mon coffre. Alors nous allons d'abord passer la prendre. En route. Que s'est-il passé? Restez où vous êtes, McGill. Youssef! Ah, quelle surprise, hein? Vous êtes le garde du corps le plus dévoué. Vous êtes le genre d'homme qui se range du côté du plus fort. Je ne pense pas que vous ayez trouvé ce qui vous intéresse. Sinon, vous seriez reparti. Vous pensez à la clé? Eh bien, j'attends justement un coup de téléphone qui nous dira si elle a bien fonctionné. Qu'est-ce que vous allez faire après ça? Vous devrez tuer tout le monde. Le colonel Haïdar a l'intention d'agir honnêtement. Maza aura droit à un procès loyal, tout est arrangé. Le colonel Haïdar et lui doivent prendre l'avion cette nuit à Vendella. Ne bougez pas. Allô? Youssef? Oui, la clé a fonctionné. Oui, le paquet est à nous. Parfait. Alors, va directement voir le colonel. Oh, Kazim. Dis-lui que j'ai eu la visite de McGill. McGill? Oui, à tout à l'heure. Manque de chance. Posez le revolver sur la table et reculez-vous. Entrez là-bas. Ça va aller? Oui, je crois que oui. Vous en êtes sûr? Oui. Ouais, bah. Est-ce que toutes vos affaires sont aussi remuantes? Non. Et les vôtres? Oui, en général. Écoutez, vous ne connaissez pas un endroit près de l'ambassade où je puisse vous téléphoner? Il y a un café placé en face de l'ambassade, le Kilden. À Kilden, d'accord. Vous m'y attendrez. Et si vous le pouvez, vous essayez de l'observer. Je vous téléphonerai tout à l'heure. Et je préviendrai la police de venir chercher ce gaillard. McGill, Maza m'a parlé de Haïdar. Il est dangereux. Vous aussi. Bien sûr, colonel, tout de suite. Kazim, voici les instructions. Il faut que vous remettiez ceci au colonel Haïdar. C'était Kazim. C'est un des hommes de Haïdar, n'est-ce pas? Je vous en prie, Nourri. Je vous ai dit que dès que j'aurai des renseignements de quelque importance, je vous les ferai savoir. Je sais qu'Haïdar est au courant. Il est chez Maza. Non, 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 non. Alors, je vous conseille de nous dire la vérité. Où est-ce qu'ils sont?
mon FNB. Bien. Oui, Youssef. Je ne sais pas. Il est resté là-bas. Olsen est revenu chez elle en compagnie de ce McGill. Youssef a dit qu'il allait s'en occuper. Tu vas rentrer à l'ambassade et tu diras à Malouf qu'il suive les instructions. L'ambulance doit être prête à partir pour minuit. L'ambulance, FNB? L'ambulance pour minuit. Regardez, docteur, voici vos documents. Alors? Haïdar, dites à votre homme de poser son arme ou je vous brûle la cervelle. Ah ben, il lui a. Maintenant, dites-lui de se tourner vers le mur et d'appuyer les mains au niveau de la tête. Fais ce qu'il t'a dit. C'est très bien. Il est très obéissant. Mes hommes sont entraînés. Vise la femme. Il abattra la jeune femme sur mon ordre si vous essayez de vous défendre. Et vous savez qu'il obéira. Je vois que vous avez tous l'habitude de confondre les femmes et les paravents. Voyez-vous, je crois que vos grandes théories sur l'émancipation ont donné une fausse idée de la valeur de la vie des femmes. Vous n'allez pas me reprocher de m'en servir. Oh non. Youssef s'est rendu compte que ça ne réussissait pas toujours. Alors, il était incompétent. Descendez. Je suis navré, McGill. Je vous ai contredit. Mais ils étaient là quand vous êtes revenu avec le policier. Rassurez-vous, docteur, je le savais. Rien ne vous forcer à revenir, monsieur McGill. Merci. Non, c'est à cause de mes grandes théories qu'Haïdar trouve aussi ridicule, mademoiselle. Où est Haïdar? Vous nous avez caché la vérité, Haïdar. Vous saviez où les Mazas se cachaient. Eh, à quoi on joue ici? À Ali Baba et aux 40 voleurs? Fais-le taire. Qui est cet homme? Il est avec Maza. De toute façon, il ne nous gênera plus. Qui vous a dit que nous étions ici? Malouf. Nous avions toujours douté de vous. Oh, le régime, lui aussi, a toujours douté fortement de votre loyauté. Nous savions de qui vous êtes les fils. Et nous allons vous le prouver en abattant Maza et sa fille. Amin, attends, voyons, du calme. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes moins impulsif que lui, oui. Le régime veut rendre la justice, et non se venger. Maza est le meurtrier aux yeux de la plupart des gens. Ce n'est pas moi qui ai tué votre père. C'était mon ennemi. Je le haïssais pour tout ce qu'il avait fait. C'était un tyran et un boucher. Il a 1000 fois mérité son sort. Mais l'ordre de le tuer est venu d'un autre. Alors dites-moi qui l'a donné. Haïdar. Vous croyez vous en tirer aussi facilement, Maza? Un homme de votre intelligence aurait dû trouver mieux que ces sornettes. C'est exact, Hamoud. C'est la vérité. C'est lui qui avait donné cet ordre. Et il veut accuser Maza de son crime. Et les preuves sont ici, dans cette valise. Fais-le taire. Ça va, mon gros, ça fait 2-0. Vous devriez lui lire des documents, Haïdar. Alors tout le monde saurait qui il faut croire ici. Ce que McGill vous a dit est la vérité, Nouri. Nous avons passé les 5 dernières années de notre vie avec mon père à réunir toutes ces preuves. Pour des raisons politiques urgentes, le régime estime nécessaire de réhabiliter sans tarder sa mémoire. Les détails des événements qui ont amené la mort de votre père n'ont pas de raison d'être divulgués. Alors vous l'admettez? Je n'ai pas à le cacher. Je veux seulement que vous fassiez ce que je dis et que vous posiez cette arme. Alors, Haïdar, vous nous avez toujours menti. Nous vous avons protégé depuis 5 ans. Oui, parce que vous croyiez qu'un jour nous vous serions utiles. 5 longues années, au cours desquelles vous nous avez menti. Vous pensiez vous servir de notre rancune et du souvenir de la mémoire de notre père à des fins très précises qui vous amèneraient à vous imposer sans aucun risque. Alors vous nous avez toujours considérés comme des idiots. Votre existence à tous les deux s'est toujours montrée très gênante pour notre pays. Et aujourd'hui, vous venez enfin de nous donner les preuves que vous étiez des traîtres. Autant que Maza. J'ai bien peur qu'il vous mette aussi à l'écart, Nouri. Il n'y a maintenant plus aucun obstacle entre lui et la présidence. La présidence? Oui, la présidence. C'est ce qu'il a toujours recherché. Il a déjà tué un président. Aujourd'hui, le moment est venu d'en abattre un autre. Et rien ne pourra l'en empêcher. Vous continuerez d'échanger vos passionnantes condoléances à une date ultérieure. Vous allez venir à l'ambassade avec moi. Nous avons un avion à prendre. Non, ma chérie. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu en es sûr? Vous le reverrez. Si vous le voulez, je vous enverrai un visa à l'ouverture du procès. Je vous permettrai de le voir en prison. Chantal, si vous y allez, vous n'en reviendrez pas. McGill a raison, ma chérie. Promets-moi que tu ne viendras pas. Mais voyons, je vais les soutenir. Mais non, ma chérie. Si tu viens, la foule te réduira en pièces. Ces agents s'occuperont de ça. S'il te plaît. S'il te plaît, promets-le-moi.
D'accord, je te le promets. Je vous remercie, McGill. J'ai apprécié votre conduite. Vous le laisserez partir? Je n'ai pas encore décidé. Nous réglerons cette question tout à l'heure. On va s'en aller. Vous et votre pitoyable frère, vous partirez à l'ambassade ce soir. Vous resterez là-bas en attendant que l'avion puisse revenir. Comment vont-ils sortir mon père d'ici contre sa volonté? Ils ont parlé d'un avion privé qui attendait de l'embarquer à Vendela. Oh, je le connais. C'est un simple appareil de tourisme. Et le terrain est peu fréquenté. Mais en route, ils vont devoir atterrir et faire plusieurs escales. Comment vont-ils l'expliquer? Je crois que je le sais. Ah oui? Non, nous avons trop peu de temps. Eh, mon gros, t'as une cigarette? Cigarillo. Ah là, ça va aller. T'es encore plus stupide que les... Je te conseille de garder le doigt sur la gâchette ou ça ira très mal dans un instant. Vous avez de la chance qu'il comprenne seulement les ordres que lui donne Haïdar. Je faisais un essai. Maintenant, écoutez ce que je vais dire, mais ne me regardez pas. Si vous voulez bien nous aider à sortir d'ici, frottez-vous les mains l'une contre l'autre. Oh, McGill, faites attention. D'accord. Quant à vous, il va falloir que vous nous aidiez en pleurant. Oui. Est-ce que je peux compter sur votre frère? Non. Alors nous ne pouvons compter que sur nous. Il faudrait d'abord se débarrasser du gaillard ici présent très vite. Et sans bruit à cause des autres. Vous avez un mouchoir? Très bien, alors quand je l'aurai frappé, vous le bâillonnerez. Allez-y, faites-lui du cinéma. Allez-y, mettez-en. Maggie. Très bien, tenez, prenez ça. Essayez de téléphoner. Ça m'étonnerait qu'il se réveille vite, mais si c'est... Ils ont coupé les fils. Fichez-lui un bon coup sur la tête, d'accord? Tenez, avalez ça. Merci. Écoutez, il y a 2 hommes qui nous gardent dehors. Je vais sortir par la fenêtre pour m'occuper de celui qui se tient près de la digue et vous vous chargerez de l'autre près du moulin. Quand vous entendrez tirer, vous irez vous mettre à l'abri. Et vous, Nourri, vous sortirez vite et vous ouvrirez le feu sur votre homme. D'accord. Bonne chance. Chantal, excusez-nous, on s'est trompé.
n'ayez pas fait ce que j'avais dit. Allez prendre vos affaires, qu'on s'en aille. Il est mort. C'est ma faute. C'est ma faute. J'aurais dû châtier Haïdar et Nouri n'aurait pas été tué. De toute façon, il n'y a rien à faire pour lui. Il faut qu'on s'en aille tout de suite si on veut arrêter Haïdar. Allez, venez. Tony, est-ce qu'il y a un téléphone quelque part? Oui, à quelques minutes d'ici, sur la route. Qu'est-ce que vous avez décidé? Dites-moi si vous savez où est cet aérodrome privé. Je crois que je sais de quelle façon ils s'y prendront pour aller à l'avion. Voilà. Oui, je crois que c'est le terrain d'aviation sur cette route étroite. En tout cas, c'est le seul que je vois. Et voilà, je suppose, la principale route qui le joint à Stockholm. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres routes qui vont de Stockholm à ce terrain? Non, je crois que c'est la seule. Ah, c'est notre dernière occasion. Il faudra leur couper la route ici, juste là où les deux routes se croisent. Mais comment est-ce que vous allez délivrer mon père? Je n'en sais rien. Ici, le café Kilden. Qui ça? Olson. Oui, c'est moi. Tony Olson. Tony? Oh, McGill, c'est vous? Vous allez bien? Oui, très bien. Seulement Haïdar a réussi à emmener le docteur Maza. Oui, je sais, je les ai vus qui viennent de l'amener à l'ambassade. Oh, j'avais peur qu'il vous ait tué. Où est Chantal? Elle est avec moi, elle n'a rien du tout. Savez-vous s'il garde toujours Maza à l'intérieur? Oui, il est toujours là, mais une ambulance est arrivée. Ah, c'est magnifique. McGill, on y monte une civière avec quelqu'un dessus. C'est sûrement Maza. Écoutez, Tony, vous allez rester là où vous êtes, près de ce téléphone. Vous ne voulez pas avertir la police? Non, à moins que je ne me sois pas manifesté d'ici 2 heures. De toute façon, elle arrivera trop tard. McGill, s'il vous plaît, prenez garde à vous. Oui, j'essaierai. Tout se passera très bien. Tony, Oui? que faites-vous dans la matinée? Pas grand-chose. Ou rien du tout. Pourquoi? Magnifique. Alors j'irai le faire avec vous, d'accord? À plus tard. Vous avez parlé à Tony? Oui. Ils ont déjà quitté l'ambassade, alors il ne nous reste plus qu'à essayer de les arrêter à ce carrefour. D'accord, mais comment? Évanouissez-vous. Quoi? Faites vite. Ah, c'est le ciel qui vous envoie. Quel est l'idiot qui a dit qu'on ne trouve jamais de policier quand il le faut? Arrête, c'est un motard. Est-ce que je peux vous être utile? Oui, colonel, je crois que oui. Vous êtes en retard, où est le colonel? Les affaires urgentes l'ont tenu à l'ambassade et il vous dit de suivre les instructions. Il a dit que vous les connaissiez. Tenez, je vous laisse votre homme. Je crois que vous n'aurez pas d'embêtement avec lui. Il est assez drogué pour dormir jusqu'à l'atterrissage. Bonne chance, vieux. Je voudrais entendre le président quand il s'apercevra que son prisonnier n'est autre que le colonel. Allez voir comment va votre père. Écoutez, je vous dépose d'abord au moulin et j'avertis un docteur, puis ensuite je retournerai à Stockholm. À Stockholm? McGill, vous devriez attendre chez nous que mon père ait repris conscience et qu'il vous remercie. J'irai après-demain, rassurez-vous. Mais j'ai un rendez-vous important dans la matinée.